Digital Info, acte 9. Madame, Monsieur, bienvenue à votre mensuel consacré au secteur du numérique. Pour ce numéro, nous vous embarquons tout droit au cœur de l'identifiant unique de la personne physique. Pour en savoir davantage, partons tout de suite pour la rubrique « Question de comprendre ». Qu'est-ce que c'est que l'identifiant unique de la personne physique? Eh bien, élément de réponse. Identifiant unique électronique de la personne physique ou identifiant unique. Qu'est-ce que c'est? L'identifiant unique électronique de la personne physique est un numéro aléatoire, inintelligible et non prédictible attribué à une personne physique à partir de ses données biographiques et biométriques. Les données biographiques obligatoires sont nom et prénom, date de naissance et sexe. Des données biographiques facultatives seront également collectées, telles que lieu de naissance, nom et prénom des parents, référence de l'acte de naissance. Les données biométriques sont la photo numériquement identifiable ou l'image faciale, les empreintes digitales des 10 doigts capturées numériquement ou le scan de l'iris ou les deux. Ceci est un processus de génération d'un identifiant unique. À partir de la combinaison des données biographiques et biométriques, il y aura la phase de déduplication, à l'issue de laquelle, si le résultat montre qu'il y a un doublon, aucune inscription et aucun identifiant unique ne sera attribué. Dans le cas contraire, la personne sera inscrite dans la base de données, un identifiant unique généré et associé à cette personne. L'identifiant unique est généré aléatoirement, l'identifiant unique est associé à une personne, et cet identifiant ne peut plus figurer dans le lot des identifiants à attribuer, et des numéros seront interdits d'attribution. Qui peut être titulaire d'un identifiant unique? L'identifiant unique est obligatoire et est attribué à toute personne physique de nationalité burkinabé, présente ou non sur le territoire national, ainsi qu'à toute personne étrangère en séjour au Burkina Faso. À quel âge peut-on obtenir un identifiant unique? L'identifiant unique électronique de la personne physique est attribué dès la naissance, ainsi qu'à toute personne qui n'en dispose pas, quel que soit son âge. Quel est le coût de délivrance de l'identifiant unique? La délivrance de l'identifiant unique est gratuite. Comment obtenir un identifiant unique? Ceci est un processus sommaire pour la délivrance d'un identifiant unique. Il s'agit pour la personne de se présenter devant un organisme d'enregistrement qui collectera les données biographiques et biométriques, passera par le processus de déduplication pour enfin délivrer un identifiant unique qui est matérialisé sur un justificatif sous forme de carte. Quelle est la durée de validité de l'identifiant unique? L'identifiant unique attribué est permanent et subsiste au décès du titulaire. Quelle est la garantie de sécurité et de fiabilité de l'identifiant unique? L'identifiant unique est délivré conformément à la réglementation en matière de sécurité informatique et de protection des données personnelles. L'identifiant unique est donc sécurisé et fiable dans la mesure où il permet notamment d'identifier chaque personne de manière unique, garantissant ainsi son unicité. Les données de l'identifiant unique sont hébergées au Burkina Faso, assurant ainsi une souveraineté sur nos données. À quoi sert l'identifiant unique? L'identifiant unique sert à fournir une preuve d'identité reconnue par l'État qui vise à faciliter l'accès aux services publics et privés, tels que l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé et l'inclusion financière. Dans Invité du jour, Jérôme Tendano reçoit cette fois-ci M. Totao Yabré. Il est le juriste du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, Wouri. La rubrique invité de votre 9e numéro de Digital Info vous donne de découvrir le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, Wouri. Et pour en parler, nous sommes avec Totao Arsène Yabré. Totao Arsène Yabré, qui est le juriste du projet Wouri. Bonsoir, M. Yabré. Bonsoir, M. Tondano. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons ensemble ce reportage. Garantir une identification précise, fiable,
sans ambiguïté aucune qu'il s'agisse d'un individu, d'un objet ou toute autre entité est une nécessité. L'identifiant unique s'impose comme élément clé dans de nombreux domaines, notamment l'informatique, les bases de données ou l'administration. Organisme central en charge de la statistique au Burkina Faso, l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, voit en l'identifiant unique un outil qui pourrait révolutionner la collecte de données. L'identifiant unique est un numéro unique qui est attribué de façon permanente à une personne physique. Et ce numéro associe en arrière-plan les données personnelles, telles que les données biométriques et quelques données de base d'état civil. Voilà, ce numéro, son utilité, c'est qu'il peut être utilisé pour faire la preuve de l'identité unique donc de chaque personne. Et en tout cas, pour un pays comme le Burkina Faso, le principal défi pourrait être l'adhésion donc de la population à l'enregistrement donc qui constitue une étape très indispensable pour en tout cas l'attribution de l'identifiant unique. Dans le processus d'élaboration de cet identifiant unique, la biométrie sert à authentifier une et une seule personne. L'identifiant unique est donc tout simplement la référence associée à la personne correspondante à la donnée biométrique. Une solution contre la fraude électorale. La biométrie a permis d'asseoir l'unicité de l'électeur dans la base de données. C'est-à-dire un électeur, une voix, d'où la transparence. Et aussi, la biométrie a permis d'avoir une stabilité politique et un renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Érigé en véritable banque de données de la personne physique, il est donc impératif que le système de l'identifiant unique soit suffisamment sécurisé et confidentiel. En la matière, la Commission de l'informatique et des libertés entend pleinement jouer son rôle. En termes de risques liés à la vie privée, il est très possible d'utiliser un identifiant unique pour tracer des activités en ligne ou hors ligne. La CIL travaillera de telle sorte à ce que les données des citoyens burkinabés soient au maximum protégées. Vous imaginez qu'une mauvaise sécurisation de la base de données contenant l'identifiant unique à travers un piratage, cela peut conduire naturellement à des violations de données, exposant en ce moment les données des millions de citoyens. Afin donc de s'assurer de la protection des données à caractère personnel, la CIL est associée dans la mise en œuvre du projet Wouri. Lancé en 2020, ce projet vise à doter au moins 80% de la population du pays d'une preuve d'identité unique reconnue par le gouvernement. Alors, M. Yabré, nous venons donc de suivre ce reportage sur l'identifiant unique. Réaction. Merci bien, M. Tendano. Je constate à travers ce reportage que l'ensemble des acteurs reconnaissent l'importance de l'identifiant unique électronique de la personne physique et qu'il y a des grandes attentes, de sorte à pouvoir utiliser cet identifiant unique donc pour atteindre leurs objectifs et pouvoir délivrer des services. Justement, de grandes attentes. Et M. Yabré, dites-nous, quels sont donc, parce que quand on regarde plusieurs projets d'identifiant unique, sont donc dans l'administration, quel rapport peut-on établir entre ces différents projets et le projet Wouri que vous représentez ce soir? Effectivement, il y a des initiatives d'identifiant unique donc au niveau sectoriel dans l'administration, mais il est important de préciser que ces identifiants sont fonctionnels, pour ne pas dire sectoriels, et sont cloisonnés au sein de certains secteurs de l'administration et ne sont pas utilisés par les autres secteurs. Alors que l'identifiant unique est un identifiant qui sera utilisé par l'ensemble des acteurs de l'identification ou des personnes morales qui utilisent l'identification donc pour délivrer des services. De ce fait, l'identifiant unique sera transversal et sera interopérable avec l'ensemble des identifiants existants, mais il ne remplace pas les identifiants sectoriels. Ces identifiants sectoriels vont se baser sur l'identification unique pour pouvoir délivrer leurs services et s'assurer donc de l'unicité de la personne à travers l'authentification via la base de données, donc le registre de l'identifiant unique électronique de la personne physique. Un autre aspect qui nous intéresse ici, qu'est-ce qui va changer fondamentalement après la mise en œuvre de ce projet d'identifiant unique?
Donc, il faut préciser que l'année 2025 est l'année d'opérationnalisation du système d'identification unique, système FID ou le système d'identification de base, ce qui fait que dès que l'opérationnalisation sera effective, il faudra que chaque personne physique aille donc se faire délivrer un identifiant unique puisqu'il est obligatoire. Et il faudra aussi que chaque personne physique intègre que l'identifiant unique sera utilisé dans les activités quotidiennes. Donc, pour les personnes morales, donc que ce soit les structures publiques ou privées, l'identifiant unique sera donc exigé pour l'ensemble des services qui seront donnés par ces structures-là. Et chaque structure doit pouvoir inscrire sur tout document qui permet d'identifier une personne, donc l'identifiant unique de la personne concernée. Donc, ce sera aussi une réorganisation pour ces structures-là pour fonctionner avec un identifiant unique pour l'ensemble de leurs services. Oui, M. Yabré, supposons donc que l'identifiant unique soit opérationnel sur l'ensemble du territoire national et pour tous les citoyens. Quel avantage de façon concrète? L'avantage, ce serait de faciliter l'accès aux services. Donc, de sorte à ce qu'avec l'identifiant unique, vous pouvez accéder aux différents services. Un exemple concret? Je prends l'exemple d'aller s'inscrire, par exemple. Donc, si vous allez pour vous inscrire, au lieu qu'on nous exige peut-être votre CNIB ou d'autres documents, ou l'acte de naissance, on exige l'identifiant unique, qui contient l'ensemble des données biographiques et biométriques, et de sorte à ce qu'on puisse s'assurer que c'est vous. Et à partir de là, plus besoin de présenter les autres documents. Donc, avec l'identifiant unique, vous aurez l'accès à ces services-là. Donc, c'est valable pour la santé, valable pour tous ceux qui sont au niveau donc, des télécoms. Par exemple, pour l'identification des abonnés, on peut exiger donc l'identifiant unique soit présenté parce qu'on est sûr que les informations qui sont rattachées à cet identifiant unique sont authentiques, comparé à d'autres types de documents d'identification où il y a la facilité donc, de falsifier ces documents. Au niveau de l'identifiant unique, en associant les données biographiques et biométriques, il sera difficile, pour dire quasi impossible, de falsifier les données. Parlez-nous des défis de cet ambitieux projet. Au niveau des défis, je dirais que le principal défi est de pouvoir délivrer l'identifiant unique à toutes les personnes, quel que soit leur lieu de résidence géographique. Et nous y attelons. Nous travaillons activement à ce que cela soit réalisé dans les prochains jours ou les prochains mois à venir. Est-ce qu'un aspect que vous auriez voulu aborder qui ne ressort pas jusque-là dans notre entretien? Donc, je dirais que l'identifiant unique viendra résoudre un grand problème lié en fait à l'identification des personnes parce qu'on aura un identifiant unique qui est reconnu par le gouvernement qui va faciliter l'accès aux services. On aura un identifiant qui permettra de s'assurer de l'unicité de la personne dans toutes les bases de données d'identification au Burkina Faso. Et on aura un identifiant unique qui permettra donc de faire des économies d'échelle. Si je prends l'exemple au niveau des élections, on n'aura plus besoin de faire un recensement de la population. Quand je prends aussi au niveau des différents services d'état civil ou bien des services d'identification, donc on aura une base de données fiable, donc sécurisée, et une base de données, je précise, qui sera hébergée au Burkina et qui garantit donc la souveraineté de nos données. Totao Arsène Yabré, vous êtes le juriste du projet Ouri. Merci de nous avoir apporté tous ces éclairages. Je vous remercie. Nouveauté. Et bien dans cette rubrique, nous vous présentons les opportunités d'un logiciel libre dénommé Mozip. Regardez. Mozip, c'est un modular open source authentication platform en anglais, qui veut simplement dire une plateforme modulaire open source pour l'identification. Il faut d'abord dire que ce n'est pas Mozip qu'on met en œuvre, c'est Mozip qu'on utilise pour mettre en œuvre l'identifiant unique au Burkina Faso. Pourquoi Mozip? Mozip, comme je l'ai dit, c'est une plateforme open source et le choix d'une plateforme dont le code est ouvert et accessible à tous s'inscrit dans la logique de l'action gouvernementale qui a consisté à un moment donné à l'adoption d'une stratégie nationale pour la promotion des logiciels libres en septembre 2020, qui elle-même trouve son fondement dans la stratégie nationale de développement de l'économie numérique adoptée en 2018. Donc c'est pour répondre à certains défis
Comme vous le savez, les systèmes propriétaires, c'est-à-dire les systèmes qui sont conçus par des fournisseurs commerciaux, sont confrontés à beaucoup de défis, dont la difficulté de l'adapter au contexte national, à des défis liés à l'interopérabilité des systèmes, des défis liés à différents types de verrouillage, c'est-à-dire un verrouillage lié à une technologie ou un verrouillage lié à un fournisseur quelconque. Donc c'est pour faire face à toutes ces difficultés que nous nous sommes orientés vers une plateforme open source et le choix s'est porté sur Mozip. Mozip, c'est la technologie qu'on utilise pour mettre en place l'identifiant unique. Donc c'est le noyau qui sera donc utilisé pour construire l'identification unique électronique au Burkina Faso. Donc Mozip et l'identifiant unique sont intimement liés. Les risques sont à plusieurs niveaux. D'abord sur le plan de la sécurité et des données et de la protection de la vie privée des citoyens, et c'est un risque maîtrisé par rapport donc à l'adoption de Mozip, parce que Mozip accorde une place privilégiée quant à la sécurisation des données et à la protection de la vie privée des citoyens pour lesquels l'identifiant unique sera attribué. Des difficultés qui peuvent être liées à cette mise en œuvre, voire peut-être au niveau des ressources humaines et aussi au niveau de l'acceptation par la population. Et à ce niveau aussi, je dis que ce sont des difficultés qui sont assez prises en considération en interne ici, parce qu'il y a déjà un plan de renforcement des capacités des techniciens que nous sommes, et un plan de renforcement qui est déjà mis en œuvre, et nous sommes de plein pied là-dedans. Et aussi, côté acceptation par la population, il y a toute une pile d'activités de communication dans ce sens qui est en train d'être mise en œuvre, qui ne va pas s'arrêter là. Donc ce sont des difficultés qui sont assez maîtrisées, et donc qui ne font véritablement pas freiner ou stopper la mise en œuvre de l'identification unique au Burkina Faso. Mozip offre plusieurs possibilités. Donc Mozip offre la possibilité des pays qui l'adoptent de pouvoir facilement l'adapter au contexte quand on sait que les exigences sont différentes d'un pays à un autre. Donc c'est une plateforme qui offre l'aisance à tout pays qui l'adopte de pouvoir donc la personnaliser vis-à-vis des exigences qui sont propres au contexte national. Mozip offre également des modules, comme je l'ai dit. C'est une plateforme modulaire, offre la possibilité de personnaliser les différents modules qu'il offre de façon basique. C'est une plateforme qui permet donc d'utiliser divers types d'équipements, parce qu'il faut dire que l'identifiant unique est accordé après la collecte des données biographiques et biométriques, et qui dit données biométriques parle donc des équipements pour l'acquisition de ces données biométriques. Donc pour chaque type de données, il y a un équipement spécifique, et pour Mozip, la possibilité est offerte d'utiliser tout type d'équipement, de toute marque, de tout modèle. La spécification ici est de pouvoir donc collecter ou d'acquérir simplement ces données biométriques en respectant les normes telles que définies dans les spécifications techniques de Mozip. Et nous avons voulu que ce soit des normes ou des standards qui sont ouverts et internationalement reconnus. Donc, du point de vue sécurité, tout ce qui est données personnellement identifiables, collectées sur les populations sont complètement chiffrées. Donc, la protection de la vie privée et la sécurisation des
des données des citoyens sont de mise dans Mozip. L'identifiant unique est attribué suite à la collecte de différents types de données, dont les données biométriques. Et les données biométriques sont classées en 3 catégories. Il y a les données, les empreintes digitales, il y a les iris et la photo. Donc pour ce qui concerne les empreintes digitales, vous avez ici un équipement pour l'acquisition des empreintes digitales. Et quand je parlais donc de verrouillage technologique ou verrouillage lié à un fournisseur, je parlais donc de la possibilité qu'offre Mozip à utiliser n'importe quel type d'équipement et de toute autre marque, sauf qu'il faut respecter donc les normes et les standards que nous avons définis. Et ce sont des standards assez ouverts pour faciliter donc l'interopérabilité des différents systèmes qui vont être liés à Mozip pour la délivrance des différents services. Donc ici, c'est un capteur d'empreinte digitale et ici, c'est un capteur des iris. Ici, c'est également un capteur pour l'acquisition d'empreintes digitales, sauf que la différence ici, c'est pour acquérir l'empreinte digitale d'un doigt à la fois. Et ici, la possibilité est offerte aux populations de pouvoir fournir leur empreinte digitale, l'empreinte digitale des 10 doigts en 3 prises. Comme vous le constatez habituellement au niveau du service de délivrance des passeports ou tout simplement à l'aéroport. Donc il s'agit donc de donner l'empreinte digitale des 4 doigts en une prise, de la première main, ensuite de la deuxième main et ensuite de pouvoir donner les empreintes digitales des 2 pouces à la fois. Donc ce sont des équipements assez spécifiques qui fonctionnent avec Mozip. Sous la loupe également dans ce numéro, quelques opportunités de l'identifiant unique de la personne physique dans la collecte des données sur les ménages et couches vulnérables au Burkina Faso. Enregistrer les ménages et couches vulnérables sur l'ensemble du territoire national en vue de constituer une base de données pour d'éventuels besoins de prise en charge par les services de l'action humanitaire. Cette mission de renforcement du système de protection sociale dévolue au registre social unique RSU nécessite l'usage de données fiables. Et c'est là que l'identifiant unique peut être d'un apport capital pour le RSU. Avec l'opérationnalisation du projet Ouri, l'identifiant unique de base, ça permettra de donner au moins à tout citoyen, depuis les plus petits, les enfants, jusqu'à des personnes adultes, une preuve d'existence. Ça, c'est un premier élément qui est très très important et ça permet de faciliter leur enregistrement. Le deuxième atout est que l'identifiant unique, comme son nom l'indique, c'est unique. Ça permet pour nous d'éviter les doublons dans nos bases de données. Les doublons, parce que vous savez que dans notre contexte culturel, les questions d'homonymie, il y en a beaucoup. C'est dire que la protection sociale est bien l'un des domaines d'intervention de l'identifiant unique. Il pourrait être d'une grande utilité pour le secrétariat technique du registre social unique dans ses missions. Des missions essentiellement orientées vers le ciblage et la collecte des données, aussi bien dans les zones urbaines que rurales. L'identifiant unique est un système très important. Beaucoup de personnes n'ont pas de preuve d'existence. La patridie existe réellement en ce sens que beaucoup de personnes n'ont pas de documents d'état civil. Alors que lorsqu'on arrive à faire l'enrôlement de masse et tout, et qu'on puisse donner un identifiant, les services sociaux de base pourront, dans leur interopérabilité avec les systèmes d'identifiants uniques, ça va faciliter les interventions au profit des citoyens. L'identifiant unique offre donc l'opportunité au registre social unique d'avoir une traçabilité et donc une certaine maîtrise de ces données. Toutefois, il n'en demeure pas moins des défis à relever. L'une des difficultés aussi que nous essayons de prendre en compte dans le processus de mise en place de l'identifiant unique, c'est la prise en compte de certaines couches sociales vulnérables
qui sont gérés au niveau du ministère en charge de l'action humanitaire. Et il s'agit notamment des pensionnaires qui sont dans les cours de solidarité. Il faut aussi les prendre en compte. Il y a des ménages dont tous les membres sont pratiquement, je peux dire, des ménages sans domicile fixe qui s'adonnent souvent à la mendicité. Il y a aussi notamment d'autres types de pensionnaires aussi que l'on trouve soit dans les hôtels maternels, les orphelinats, bon, et d'autres exclus sociaux. C'est de voir comment est-ce que travailler avec les services sociaux pour avoir une stratégie adéquate qui va les prendre en compte dans ces systèmes. Dans sa mise en œuvre, l'identifiant unique prend en compte les limites de systèmes d'identification existants sur le territoire national. Mieux, il va faciliter l'interaction entre ces systèmes. En somme, l'outil vise la mise en place d'un système d'identification solide, inclusif et fiable au Burkina Faso. Dématérialisation. Découvrons ensemble dans cette rubrique une plateforme de la CIL offrant la possibilité aux Burkinabés, par exemple, de signaler des cas de violation sans besoin de se déplacer. Notre mission est de veiller à ce que les données à caractère personnel des citoyens soient protégées et que leurs droits numériques respectés. Nous avons constaté que beaucoup de citoyens rencontrent des difficultés pour signaler des violations ou déclarer leur traitement de données. C'est dans ce contexte qu'avec l'appui du projet Ouri, nous avons initié la conception d'une application pour gérer les plaintes liées à la protection des données à caractère personnel et gérer les déclarations de traitement. Avec cette application, tout sera désormais possible en quelques clics afin d'améliorer l'accessibilité des services de la CIL, renforcer la transparence dans le traitement des dossiers et réduire les délais de réponse. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prise en charge de leurs préoccupations en matière de protection des données personnelles. Pour les entreprises, une opportunité de se conformer plus facilement à la réglementation en soumettant leurs déclarations directement via la plateforme. Par exemple, si vous recevez des messages publicitaires sans votre consentement, vous pouvez déposer une plainte en quelques minutes sans avoir besoin de vous déplacer. Elle est conçue pour être accessible à tous avec une interface conviviale et elle est disponible sur smartphone, tablette et ordinateur. J'invite tous les citoyens et les entreprises à découvrir cette nouvelle plateforme en se rendant sur www.plainte-déclaration-cil.bf. Cette application est un outil au service de vos droits. N'hésitez pas à l'utiliser pour toute plainte ou déclaration. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Digital Info Acte 9. On se dit à bientôt pour un autre numéro.